Salut à tous! Salut à tous! Et aujourd'hui, une vidéo qui change un petit peu de la mécanique, parce qu'on va s'occuper du gazon dans le jardin, qui a vraiment subi cet hiver avec toutes les vidéos de mécanique et tous les projets mécaniques que j'ai pu vous filmer. Donc comme on peut voir, il y a beaucoup d'endroits où la terre est quasiment à nu. C'était un champ de boue, il y a eu beaucoup de pluie, et donc il y a vraiment quelques zones qui sont vraiment en sale état. Il faut savoir que un beau gazon, c'est aussi une nature de sol contrôlée par l'homme, hein. On peut pas avoir un beau gazon sur n'importe quel terrain. J'ai un terrain qui comporte énormément de silex, parce que c'était une ancienne cour de ferme, et donc ils enlevaient les silex des champs pour les mettre au niveau du sol et stabiliser. Donc là je vous présente vite fait les outils, les râteaux, les souffleurs, le terreau, les graines. On va utiliser le scarificateur sabot, qui avait déjà démarré cette année et qui a déjà servi. J'avais remplacé les couteaux, il y a une vidéo là-dessus. Bizarrement il a un petit peu de mal à démarrer. On le verra par la suite. Je m'en suis servi comme ça, mais pour le deuxième passage, j'ai nettoyé le carburateur. Donc les premières bandes, les premiers passages, je m'occupe de régler un peu la profondeur. Donc tu peux voir, il y a des zones où j'avais déjà mis du terreau pour absorber la boue, ce qui a bien fonctionné. Donc le scarificateur a un petit peu de mal parce que c'est pas le moteur d'origine, et c'est un moteur qui monte assez haut dans les tours mais qui n'a pas beaucoup de puissance. Donc forcément, avec des couteaux neufs dans un terrain bourré de silex, il a un petit peu de mal. Donc chez moi, je ne scarifie pas pour enlever du feutre. Je scarifie pour créer des sillons au niveau du sol. L'idéal, ça aurait été d'apporter un smear-morgue de sable et un smear-morgue de terreau, tu vois, pour recréer une couche vraiment sur allez, 4-5 cm partout et refaire un gazon. Mais c'est pas possible parce que le jardin le sert tout le temps. Et ces sillons vont pouvoir accueillir les graines et le nouveau terreau. Parce que si on met des graines en surface, et ben, elles sèchent et ça pousse pas forcément. Ça permet aussi de diviser les racines du gazon. Donc là on peut voir que je suis passé un petit peu trop près d'une belle plante là. Et en fait, cette plante, que ce soit la débroussailleuse ou là le scarificateur, a des feuilles très résistantes, pleines de fibres. Je crois que c'est une cordyline. Et du coup ça avait calé le scarif. Donc j'ai débranché la bougie, j'ai enlevé tout ce qui gênait.
Donc après le premier passage, je fais un deuxième passage dans l'autre sens pour créer un maximum de rainures. Bon, ici c'est pas le meilleur choix de tondeuse, mais depuis l'hiver elle avait pas démarré, et vu qu'elle allait aller chez son nouveau propriétaire, bon, je me suis dit je vais essayer de ramasser les déchets avec ça, sachant que c'était humide. Tu verras, ça marche pas si bien que ça, parce que ça reste des tondeuses pas très haut de gamme et pas très étudiées pour faire des tontes excellentes. Mais bon, pour un particulier ça va bien. Surtout avec un petit moteur Honda. Entre temps, j'avais pas filmé ça sur cette machine, mais j'ai repeint le dessous. Tu remarqueras dans cette vidéo qu'il y a des grands moments où je vous laisse juste la vidéo et le son pour vous laisser profiter de ce début de printemps et de voir tourner certaines machines qu'on n'a pas vues depuis longtemps sur la chaîne. Donc après ça, un râteau métallique. Celui-là il marche vraiment pas mal. Et là mon but en fait c'est de gratter les bords que j'avais pas fait à la machine. J'ai pas trop insisté, c'est les seuls endroits où il y a de la mousse parce que forcément c'est là où je passe la débroussailleuse. Et j'ai remarqué que quand on passe la débroussailleuse, ça a tendance à laisser plus de mousse. En fait, par exemple un talus que tu vas tout le temps faire à la débroussailleuse, bah, il va être blindé de mousse. Alors que les parties que tu tonds, voilà, ça reste propre. Je pense que c'est lié à un dépôt de feutre. Et voilà, petite technique pour pas se péter le dos. Une fourche fine. Et le râteau. Et bon, ça demande un petit peu d'entraînement, on va dire. Moi, ça fait des années que je fais ça. Ça évite de se baisser. Ça permet de prendre les paquets d'herbes assez facilement. Ou même n'importe quel déchet, hein, que ça soit des... Avec les feuilles, j'utilise 2 râteaux. Vu que là c'est un peu plus lourd, bah, j'utilise la fourche fine et puis le râteau pour charger ça dans la brouette. Bien sûr, ça c'est des déchets que tu peux revaloriser, hein. Tu mets ça au compost, c'est très bien. Sachant que le gazon, bon, 80% c'est de l'eau, le reste c'est des nutriments. Donc quand c'est sec, tu peux te permettre de faire ça au souffleur. Là je voulais vraiment utiliser le râteau, comme ça me permet aussi de ramasser les petits silex que ça a remonté au niveau du sol. Et puis bon, j'ai pas non plus 3 hectares à faire comme ça. Il faut savoir que ce fer de fourche, je l'ai acheté il y a plus de 10 ans en brocante pour 75 centimes. Et j'ai dû changer peut-être 2 fois le manche. Enfin j'ai mis un manche déjà qui était neuf et puis j'ai dû le casser entre temps parce que bon ça arrive, hein. Surtout que les outils, il faudrait que je les entretienne un peu plus que ce que je fais actuellement. C'est-à-dire mettre de l'huile de lin plus souvent. Mais c'est pas une opération que je fais tout le temps. Et les outils servent beaucoup. Ils sont exposés souvent à l'humidité, au soleil. Et donc le bois sèche. Non, puis tu vois, quand c'est un peu lourd, tu plies les genoux au lieu de plier le dos.
Donc là, on s'attaque à préparer ce qu'on va semer. Donc ce que j'aime bien faire, bah tu vois, j'ouvre mon petit sac de terreau. Celui-là, il est pas mal. J'essaye de profiter de certaines offres. Celui-là, il est pas mal parce qu'il est fin. Si tu prends un terreau de végétrie ou quoi que ce soit, ça va pas. Parce que déjà, c'est un terreau qui est trop vert et qui risque de cramer ton gazon quand il va pousser. Donc j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai surtout mis pour un petit peu enrober les graines. J'aurais pu en remettre la dose après de terreau. Surtout mélanger avec du sable, ce qui aiderait au drainage. Mais tu vas voir que on a eu une petite péripétie. Là c'est le grand soleil, mais ça va pas continuer. Donc je mets quand même une bonne dose de graines. Je mélange ça avec... Ouais, ici c'est... Tu vois, ça c'est une autre fourche. C'est une fourche que j'aime bien utiliser pour le compost ou pour des grosses branches. Il y a moins dedans. Mais pour mélanger dans une boîte comme ça marche nickel. Donc j'utilise le principe de la volée, mais avec une pelle. Bon, c'est pas une pelle à béton comme tu vois, ça c'est des pelles, c'est génial pour creuser, pour vraiment la terre et tout ça. La forme fait que ça fonctionne 100 fois mieux. Bon, c'est une technique, voilà, moi je vais jusqu'au bout avec, c'est pas trop grave s'il y a des graines dans le massif, ça sera désherbé par la suite, mais si tu fais ça chez toi ou quoi que ce soit, surtout s'il n'y a pas de bordure sur tes massifs, tu peux vite mettre des graines là où il faut pas. Et voilà ce qu'on appelle une giboulée de Mars. Donc en fait, là tu as deux options. Soit tu arrêtes tout, soit tu fais comme moi et tu continues, mais le résultat ne sera pas aussi bien. Parce que du coup, vu qu'il s'est mis à flotter, moi j'ai pas pu étaler mon terreau et mes graines. Parce que le but c'était de repasser un petit coup de râteau, tu vois, après avoir tout balancé avec la pelle. Donc j'ai pas pu obtenir un résultat si uniforme que ça. J'ai quand même sorti le rouleau à gazon alors qu'il flotte. Ça c'est risqué. C'est même très déconseillé, surtout si tu as un terrain argileux. Moi j'ai pas d'argile dans mon sol. Et c'est un très bon rouleau en fonte. Rouleau d'agriculteur machin. Ça vaut assez cher, mais ça peut se louer. Celui-là, je l'ai racheté d'occasion 75 €, 70 €. Et le papy qui l'avait avant s'était dit que ça serait une bonne idée de l'alourdir, alors qu'il est déjà pas mal lourd. Et donc c'est un rouleau qui était rempli de béton et de pierre meulière. Donc j'ai dû péter tout ça un soir, et puis après j'ai pu m'en servir. Parce qu'il était vraiment super lourd, tu pouvais presque pas le tirer à la main. On va prendre la Landboy. Ça fait longtemps qu'elle a pas servi. Du coup, faut que je fasse un peu de place pour la sortir. Bon, maintenant, il faut la réassembler et l'équiper du kit ramassage. Donc voici la tondeuse la plus étrange que j'ai. Qui pourtant s'est vendue à, j'ai envie de te dire, des millions d'exemplaires. Donc c'est une tondeuse américaine avec un moteur 2 temps. Il y a même eu des versions blanches avec le drapeau américain dessus, tu vois, tellement il l'aime bien. Et en fait, si tu regardes bien le cache moteur, il a la forme d'un casque de soldat de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est une tondeuse que j'ai refaite en 2 vidéos, assez longues.
où je me suis occupé du carter, de tout démonter, graisser, huiler, vous montrer comment ça fonctionne. À savoir aussi que c'était un moteur qui était grippé. Donc bizarrement, ce moteur-là va très bien. C'est pour ça que j'ai arrêté ma Landboy 19, c'est qu'il y avait des rayures dans le cylindre. Et j'ai pris l'échappement de la Landboy 19 que j'ai monté sur celle-là. Sachant que c'est les mêmes moteurs, sauf que ce moteur-là a une sortie pour l'entraînement de la traction arrière, qui est un système très étrange en lui-même. Et aussi, donc là je monte le Deluxe Grass Bag. C'était une option à l'époque, le grand panier. Voilà, sinon tu avais un petit panier sur le côté qui tenait avec un crochet. Donc elle n'a pas servi depuis un moment, et comme un neuneu, je l'ai stocké avec son essence. Donc tu verras, première partie, elle tourne pas très bien en ramassage, mais elle a quand même fait le boulot. Et la deuxième fois que j'ai ramassé avec, j'ai passé le carbu aux ultrasons et ça allait beaucoup mieux. L'herbe est haute, hein. Ça n'a pas encore été tondu. Donc avant de scarifier, on va devoir tondre. Donc débroussailler toutes les bordures, tondre assez bas. Et avant ça, malheureusement il y a des coins qui sont pas trop nettoyés. Donc je vais enlever ce qui traîne un peu, là, les bûches ici. On va essayer de faire une pile plus au fond. Les planches, les bouts de gouttière là. Le reste ça devrait aller, là c'est pas trop haut, tu vois. Et donc je vais tondre ça avec la Miss Landboy. Puis on a des branches là aussi à dégager là. Tabur Ganesh.
chauffer la belle Eco. C'est une SRM 350 ES.
On peut voir ici le Scarif qui galère un peu, mais ça enlève pas mal le feutre. Et quand j'ai fait ce gazon, je l'avais semé très très dense. Je sais plus si je voulais filmer ce gazon, peut-être. Ou au moins le F400 qui bossait là-dedans. Et donc il est semé très dense. Il y a eu des étés où il n'y avait pas eu d'arrosage. Mais une fois tondu, tu vois, il était plutôt beau quand même. Et bon, il y avait de la mousse. Parce que pour le coup, ce terrain-là, il y avait eu beaucoup d'apports d'argile. Ce qui explique en grande partie la mousse. Et donc voilà, la Mantis avec le kit émousseur, j'avais remonté avec un moteur Robin. Je crois que je vais racheter un carbu complet parce que j'ai changé les membranes et à chaque fois que je veux m'en servir, il fait chier. C'est de la merde ce truc. Du coup, vu qu'il y avait quand même pas mal de feutres, j'ai tout ramassé à la handboy. Et j'ai fait mon petit passage de Scarif dans l'autre sens. Avec le carbu propre. Du coup, ça marche 100 fois mieux.
Bon, j'espère que cette petite vidéo avec deux types de scarifications différentes t'aura plu. J'ai racheté un scarificateur à fléau qu'on verra dans pas très longtemps.